Europe 1 midi. Midi, 13h, Romain Desarbres. Gabriel Attal veut donc serrer la vis pour le versement des aides sociales en France. Aujourd'hui, pour toucher le minimum vieillesse ou les allocations familiales, explique le ministre des Comptes publics, il faut passer 6 mois en France pour toucher les APL, il faut passer 8 mois en France pour toucher le RSA, il faut passer 9 mois en France. Ça veut dire que avec seulement 6 mois de présence en France, on peut toucher la CAF ou le minimum vieillesse. Il veut que ce soit 9 mois pour tout le monde. On est avec Nathalie Goulet, qui est sénatrice UDI. Bonjour Nathalie Goulet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Europe 1 Midi sur Europe 1. Vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets, notamment sur la fraude aux aides sociales. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce que propose Gabriel Attal ? Alors, le ministre est dans une démarche ultra positive puisqu'il a réuni une task force autour de la fraude fiscale et de la fraude sociale. Juste pour colorer, on ne peut pas opposer les deux. C'est une fraude aux finances publiques. Il n'y a pas une indignation de droite avec la fraude sociale et une indignation de gauche avec la fraude fiscale. Les montants ne sont pas les mêmes, mais c'est toujours le contribuable qui est cocu. Donc, on a intérêt à lutter contre les deux types de fraude. Oui, le message est très clair. On comprend bien. Oui, il faut prendre l'argent dans la poche des voleurs et pas dans la poche des contribuables. Voilà. Oui. Je suis certain que de nombreux auditeurs découvrent qu'on verse des allocations à des gens qui sont hors de France plusieurs mois dans l'année. Comment ça s'explique ? Alors, ça s'explique par plusieurs raisons. La première, c'est que, d'abord, le système est déclaratif. Vous comprenez que je préfère avoir 40 ans que 64. Donc, vous déclarez. Il n'y a pas de contrôle au départ. Oui. Bon, deuxièmement, les contrôles qui peuvent se faire compte tenu de la masse, vous savez, on verse 740 milliards de prestations tous les ans. Donc les contrôles se font pas sur chaque prestataire, sur chaque prestation évidemment. Et en plus, il n'y a pas d'échange de données. Donc et le reste est numérisé. Donc tous les ingrédients pour la fraude sont réunis. Le côté déclaratif, l'absence de contrôle et les déclarations en dématérialisé qui fait qu'évidemment il n'y a plus de présentation physique des individus. Bon. Ça c'est le contrôle. Mais comment ça s'explique qu'à la base, on ait le droit de toucher des allocations familiales de la CAF ou le minimum vieillesse, alors qu'on n'est que 6 mois en France ? Ça sous-entend qu'on est 6 mois ailleurs. Non mais d'accord, mais il y a des prestations d'urgence. Non mais il y a des prestations d'urgence. Celle-là, mais la fraude, il faut bien comprendre une chose, c'est que la fraude sociale, c'est pas une fraude de pauvres, c'est une fraude en réseau organisé. Organisé. Et comme on est très généreux, il y a des gens qui tapent dans la caisse. Bon, ça c'est la première chose. La seconde, c'est que vous avez un certain nombre d'allocations qui sont liées à la présence sur le territoire. Bon, ces allocations-là doivent être unifiées. Il a raison, 6 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, peu importe. Il faut unifier les conditions, mais il faut surtout vérifier les conditions de résidence. Et vous avez vu que cette année, après 4 ans d'essais infructueux, on a fini par interdire le versement de prestations liées au domicile en France sur des comptes à l'étranger, parce que jusque-là, on pouvait verser de l'argent lié à une prestation en France sur un compte à l'étranger. Il a fallu 4 ans pour obtenir ça. Donc on met un peu d'ordre dans la maison, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle. Beaucoup d'appels, Nathalie Goulet. Restez bien évidemment avec nous. On est avec Patrick, chauffeur routier dans le Pas-de-Calais. Bonjour Patrick. Bonjour, oui. Merci beaucoup d'être avec nous. La dame, elle me fait bien rire, la dame. Est très généreux. Bah oui, on est très généreux avec l'argent des autres, avec notre argent à nous, qui payons des impôts. Donc c'est facile d'être généreux. Ensuite, quand vous voyez qu'une personne qui touche l'ASPA, une personne de 65 ans qui arrive en France, qui ne justifie d'aucune cotisation sur l'APSA, c'est l'allocation solidarité aux personnes âgées. Bien sûr, c'est une personne qui a 65 ans, qui a plus de 65 ans, qui vit en France et qui peut toucher, à l'époque, ça devait être 906 euros, je sais plus combien. Donc en brut, ça doit faire à peu près 1200 euros pour une carrière longue. Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a cotisé toute sa vie, et quelqu'un qui a jamais travaillé, il va payer. Alors on est très généreux, mais nous on en a ras-le-bol de payer pour des gens. Moi je suis pour les aides, qu'on leur donne, qu'on les nourrisse, qu'on les soigne, parce qu'en plus il n'y a pas que ça. Ils ont le droit aussi à des aides pour se loger, ils ont le droit aussi à l'AME, l'aide médicale d'État. Ça nous coûte 1 milliard d'euros par an, mais c'est pas pris de la poche des politiques, c'est pris dans la poche des Français. Si vous regardez le film La crise de Colin Serrault, regardez le film La crise de Colin Serrault, le Patrick Timsit qui joue le rôle de Momo, qu'on lui dit qu'il est raciste. Non,
non, quand vous regardez bien l'explication, il en a ras-le-bol, quoi. On lui dit toujours, faut se pousser. Mais c'est toujours aux mêmes qu'on demande de se pousser, qu'on demande de payer. C'est jamais à eux. Les sénateurs, leur retraite, là, on en parle on en parle de leur retraite à eux. J'ai compris votre message, Patrick. Nathalie Goulet, ça mérite explication et j'aimerais qu'on réponde à Patrick. Ce que dit Patrick, qui est toujours avec nous, si je comprends bien, c'est qu'il ne comprend pas que des personnes qui sont que 6 mois en France puissent toucher de la CAF et du minimum vieillesse. Oui, mais on est d'accord, mais le système français, quand j'ai dit généreux, c'était une expression que je valide pas complètement, mais c'est une situation. Bon, et ça n'a rien à voir avec les politiques, parce que moi, monsieur, j'y travaille depuis suffisamment de temps pour être identifié, pour lutter contre ces fraudes-là. Bien sûr. Non, mais c'est pour ça que vous êtes là avec nous. Mais qu'est-ce que vous dites à Patrick ? C'est vrai que des personnes qui ne sont pas en France toute l'année et qui touchent des aides. Patrick représente beaucoup de monde. Non, mais il a raison. Mais c'est le système qu'il faut repenser, parce que dans notre système, je vous ai expliqué au début les problèmes qu'il y avait, c'est-à-dire l'aspect déclaratif et l'aspect automatique d'un certain nombre d'aides. Donc il faut revenir sur ces dispositifs, c'est ce que propose le président Retailleau sur la durée de présence en France. Bon, voilà, donc ça c'est normal, mais il va falloir le contrôler. Et puis, il y a des problèmes de fond qui sont des fraudes extrêmement importantes, sûrement plus que celles que le président Retailleau et M. Attal visent aujourd'hui. Il n'y a pas de lien entre le service des étrangers en France et les caisses de sécurité sociale. C'est-à-dire que si vous avez un étudiant Erasmus, parce que eux, ils touchent, etc., je veux dire, on n'est pas en train de stigmatiser des gens, là c'est pas le sujet. Si vous avez un étudiant Erasmus qui vient en France 3 mois, il va avoir une carte vitale. Oui. Il termine son Erasmus, il rentre chez lui, il n'y a rien qui va désactiver sa carte. Oui, effectivement. C'est pas une information qui est de nature à calmer la colère. Non, mais je vous explique. Parce qu'il y a des urgences. Oui. Elle est tapée, le minimum vieillesse, etc. C'est bien, mais il y a des urgences structurelles dans notre système auxquelles il faut absolument mettre fin et contre lesquelles je me bats depuis des années avec Charles Pratt, etc. On n'a pas de lien. Ça veut dire que votre étudiant, pour prendre un cas européen, chrétien, blanc, pas stigmatisant, etc., soit il rend la carte, soit il la perd, soit il la passe à un copain. Oui. Vous appliquez ça à un certain nombre de gens qui viennent travailler en France, qui ont un titre de séjour, dont le titre de séjour se périme. Mais comme le titre de séjour n'est pas coordonné avec les droits, il garde les droits à la Sécu. Il va continuer les droits et il va rester en situation irrégulière en France. Ouais. Or, les prestations doivent être versées à une situation de présence sur le territoire et de présence régulière. Et vous comprenez là qu'on a un béant, un gouffre de fraudes absolument extraordinaires, qui sont des fraudes qu'on peut éviter parce que structurellement, par exemple, la Belgique, la carte de séjour en Belgique ou votre carte d'identité, c'est aussi votre carte de sécurité sociale. Ça veut dire que quand vous perdez vos droits au séjour, immédiatement, vous désactivez vos droits aux prestations sociales. Faudrait s'inspirer de ce qui se fait. Oui, le ministre a dit qu'il allait y aller. Ça s'appelle la Banque Carrefour de sécurité sociale en Belgique. Et ça marche très très bien. Ce qui paraît, j'allais vous dire, ce qui paraît évident en vous écoutant. Rien n'est évident, c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité, mais enfin en entendant ça, effectivement, les bras m'entendent. Oui, c'est pour ça que M. Darmanin a lancé, au moment d'un fait divers tout à fait regrettable, on va interdire les aides sociales pour les gens frappés d'une ordonnance de quitter le territoire. Mais les gens frappés d'ordonnance de quitter le territoire, ce n'est qu'une déclinaison de ce que je viens de vous expliquer. Oui. Thierry a 58 ans, il est artisan et nous appelle de Grenoble. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes artisan dans quoi ? Quel est votre métier ? Je suis dans le bâtiment, électricité. Électricité, bâtiment. Pas très loin de la retraite. Bon. Et ce que je vois par rapport aux cotisations retraite, pour parler un peu de la retraite qui est mis en arrière-plan par rapport au social, mais a priori ça marche ensemble, on cotise énormément. Depuis 83 que je travaille, j'ai franchement beaucoup cotisé. Oui. Et quand on voit ce qu'on touche au niveau de la retraite, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent vivre sur ce que j'ai cotisé. Et au jour d'aujourd'hui, moi je ne comprends pas qu'on donne un minimal retraite à quelqu'un qui n'a jamais rien produit en France, jamais rien travaillé, jamais rien créé, un minimum retraite pour qu'ils puissent survivre en France. Sans compter le minimum retraite, ces gens-là, souvent, ils ont droit encore à des logements sociaux, des aides de droite à gauche. Il y a énormément de social qui est créé pour toutes ces personnes-là et qui sont financées par les charges sur nos salaires. Les charges sur les salaires, c'est pas compliqué. J'ai repris mes fiches de paye de quand j'ai commencé à travailler. Il y avait 4 lignes de charges.
4 lignes. Oui. Ça fait à peu près 12 à 14%. Aujourd'hui, on est à presque 30, plus de 30% avec la CSG. Donc... Vous pouvez m'expliquer d'où tout cet argent va? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est des vaches à lait de l'État. On fait que bosser, que bosser, que bosser. Et plus on travaille, plus on nous en prend. Et au jour d'aujourd'hui, je me rends compte d'une chose, c'est que je me pose la question si c'est pas mieux d'arrêter et de se mettre au chômage. Moi, au bout dans 6 mois, j'aurai droit, là, j'ai droit à rien parce que je suis artisan. Dans 6 mois, j'aurai droit au minimum social. Je vais faire comme les autres. Je me prends une carte d'auto-entrepreneur. Je fais 50% de blagues, 50% de déclarés et je tire jusqu'à la retraite. Et là, je suis royal parce que je paye plus rien et j'ai droit à tout le social. J'ai eu 4 gamins. On a eu des prestations sociales qui étaient presque des misères, parce que quand on a 4 gosses à nourrir avec un salaire qui est à peu près 2500 €, parce que je ne vais pas le cacher, je vous franchement, je suis propriétaire de mon domicile, j'ai ça en moins à payer. Oui. Mais quand on a fait les frais de gasoil, les frais de crédit de voiture, les frais de taxes foncières, parce que sur Grenoble, ils sont les champions pour faire des augmentations phénoménales, les tarifs de l'eau qui n'arrêtent pas d'augmenter, et puis tout ce qui se passe à côté où personne ne bouge, tout le monde dit c'est normal parce que c'est la crise. Au bout d'un moment, il faut qu'on m'explique parce que là, je comprends plus. Moi, je veux vous dire une chose, c'est une seule chose, c'est d'arriver à la retraite, de prendre mon pognon et de me casser de ce pays. Voilà où j'en suis arrivé. Et pourtant, je suis né là, j'ai fait mon armée ici, j'ai été à l'ONU, j'ai été au Liban, j'ai fait une carrière militaire qui n'était pas grande, mais qui était intense, qui était sympathique pour moi. J'ai travaillé pour mon pays et au jour d'aujourd'hui, j'en suis écœuré, dégoûté. En plus, quand on entend que les sénateurs, les députés, eux, par contre, leur retraite, on ne va pas toucher les avantages qu'ils ont. Au contraire, ils se font des augmentations à droite et à gauche et puis ils se les font tout seuls. Et ils ont le droit comme ils veulent, de faire comme ils veulent. Et quand on voit le gouvernement de Guignol aujourd'hui, vulgairement parlé, qu'on a, on est à la botte de tout le monde et on ne fait que payer. On est en train de vendre notre pays. Merci Thierry. Merci beaucoup. On entend votre colère, Thierry. Merci de nous avoir appelé au 39 21. Nathalie Goulet, vous répondez à Thierry. Il nous reste encore une trentaine de secondes. Oui, je voulais simplement dire que vous avez aussi plein de gens qui sont des Français qui ont vécu à l'étranger, qui reviennent en France pour finir qui reviennent en France. Ouais. C'est pas un problème lié uniquement à des gens qui sont à l'étranger. Mais encore une fois, la colère vient de ce que ces problèmes anciens n'ont jamais été traités. Donc que M. Attal se mette à les traiter, moi j'en suis vraiment très très contente. D'ailleurs, il m'a sollicité plusieurs fois avec un groupe d'experts sur ces questions. Vous avez un certain nombre de parlementaires dans moi qui travaillons, et c'est absolument normal parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut prendre d'abord l'argent dans la poche des voleurs avant de la prendre dans la poche des contribuables. Mais en tout cas, il faut prendre l'argent effectivement dans la poche des voleurs parce que vous entendez la colère. On a eu deux auditeurs qu'on a entendus. Oui, il y en a beaucoup qui ont appelé, je peux vous dire. Non mais j'entends, mais sachez qu'on y travaille, qu'il y a une espèce de crainte révérentielle de parler de ces questions. Moi, quand j'en ai parlé à Madame Buzyn, elle m'a dit que je mentais et que je faisais le jeu du Front National. Mais ce qui fait le jeu du Front National, c'est de ne pas traiter ces questions. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Voilà. Merci Nathalie Goulet d'avoir été en direct. Merci à vous tous. Merci à Patrick d'avoir appelé du Pas-de-Calais. Merci également à Thierry d'avoir appelé de Grenoble. On se dit les choses, c'est très important.